Salut. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec une invitée spéciale. Donc cette nouvelle vidéo ça va être un peu sur le voyage, puisqu'on peut plus voyager, qu'on peut plus faire de vlog. Enfin si on peut voyager mais c'est tellement compliqué que c'est pas trop à l'ordre du jour. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo sur Lyon autour d'un petit thé avec plein de choses trop bonnes, dont une spécialité de Lyon. Une babka bien évidemment parce que ma vie, voilà. Donc en fait on va faire un tea time. Le but des tea time que j'aimerais refaire après par la suite, c'est en fait de discuter d'une ville en particulier, parfois de la comparer avec une autre ville. Là on va principalement parler de Lyon, puisque moi j'habite à Lyon depuis 3 ans et demi et Eva est originaire d'ici. Ouais. Alors Eva, présente-toi. Bon alors je m'appelle Eva, j'ai bientôt 30 ans. Oh my god. Ça te heurte de le dire. Ouais, ça fait mal, mais en même temps, c'est cool de vieillir, hein, il faut le dire. Ouais. J'ai une petite fille de 5 mois qui s'appelle Elina. Qui est un amour. Voilà, donc je m'en occupe bien tous les jours, mais elle n'est pas avec nous aujourd'hui. Ouais. Sinon, j'ai toujours habité à Lyon. J'avoue que j'aurais voulu partir à l'étranger, mais j'ai rencontré mon mari et... Bah, tes études, t'as pas eu l'occasion? Bah, je voulais partir, c'est l'année où je l'ai rencontré, je voulais partir en Suède. Et je suis jamais partie. Mon frère, vous êtes partis les deux quoi. Ouais, mais je devais aller vivre là-bas. Ouais. Et du coup, je suis restée à Lyon. Et je crois qu'en France, je partirais pas autre part. C'est Moi, vrai. j'irais pas vivre autre part. Non. Dans le sud. Non, 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 non. C'est soit étranger, soit. Et Paris, ça te dirait pas? Ah, non. Alors, moi et Eva, on s'est rencontrés par Instagram. Voilà. Mais je sais même plus comment ça s'était fait en fait. Je sais pas non plus. Si tu m'avais dit que tu m'avais eu sur un vol. Sur le, quand t'étais revenue de Tel Aviv. Oui, exact. C'était ça. Alors moi je m'en rappelais pas du tout. Non mais tout à fait, exact. Et Mais c'est vrai. ouais. Au retour de Tel Aviv, je suis d'accord. Bon moi je m'en rappelle plus mais... Ouais mais j'avoue que je t'ai pas marqué, c'est pas grave. Mais c'est ça. Et du coup, après je sais pas, on commençait à parler et puis un jour on s'est rencontrés. Ouais, sûrement toi qui as dû me dire cash, tu vois. Ouais, comme d'habitude. Comme d'habitude. Viens, on se voit. Ouais. J'avais dit oui. À l'institution qui est devenue notre QG. Voilà, exactement. Du coup. Et voilà, et je sais pas, ça va faire 2 ans je crois. Ouais, je pense, c'était ça date. Hein. en septembre 2019, oui. Du coup, le sujet de la vidéo, comme je l'ai dit, ça va parler de Lyon. On va vendre un peu notre petite ville dangereuse. La plus belle quand même. Oui, c'est vrai que... Mais je comprends pas pourquoi ils disent que c'est la plus belle de France. Ah bah moi je la trouve belle cette Mais elle est belle, ouais, c'est clair, mais... Non mais parce qu'il y a tout. Je sais pas comment expliquer. Bah faut dire qu'elle se développe. Moi clairement, quand je compare à quand je suis arrivée et maintenant, il y a plein de choses qui se développent. Ouais. Bon, il manque encore des rooftops, mais... Ouais, en tout cas ceux qui sont à Lyon ne sont pas terribles. Avant de commencer, est-ce que tu prendrais bien quelque chose? Alors écoute, oui. De quoi? Bah mon cœur hésite entre praluline et babka, mais bon, comme la babka est chère à ton cœur, je veux bien une petite part de babka. Alors vas-y, dis-nous une chose que tu détestes à Lyon. Bah le manque de terrasse quand même, pour moi il en manque. En fait, le manque de terrasse parisienne, tu vois, comme ça, genre en façade. Français, ouais. Voilà, exactement. À part à l'institution, il n'y en a pas beaucoup. Et Café des Jacobins aussi. Bon après t'as le café Mercier aussi qui est sympa. Ah oui, exact, un petit peu dans ce style. Ouais, Mais Café Mercier pas mal aussi. Très beau aussi. Ouais. Mais sinon, il n'y en a pas beaucoup dans cet esprit. Et ça, j'avoue que ça m'énerve. Et on s'est souvent posé la question pourquoi il n'y en avait pas plus que ça. Ouais, je comprends. À Lyon, il manque des trucs quand même. Mais après, il y a des trucs que t'as à Lyon et que t'as pas à Paris. Ah ouais, ça c'est sûr. La qualité de vie quand même. Ouais, franchement... En ce moment, j'aime beaucoup trop ma ville pour la dénigrer. Du coup, une chose que t'aimes? Une seule, hein. Ouais, une chose que j'aime. Franchement, je trouve que le climat, il est vraiment agréable. Même s'il fait très chaud, on n'a pas non plus des mois... Ouais, mais en été, il faut supporter. Ouais. Franchement, cet été, c'était dur. Hein. C'est dur, mais bon, je préfère la chaleur au froid, perso. Ah bah oui. J'irai pas vivre dans l'ouest.
il y a beaucoup de pluie, tu vois, non. C'est clair. Non, Moi, une chose que je déteste à Lyon, je l'ai dit hier en story en plus, les boulangeries fermées le dimanche. Ah, mais oui, on en parlait là. Non, mais ça, franchement, c'est abusé. Et en fait, j'ai l'impression que toutes les boulangeries bien sont fermées le dimanche. Donc après, elles sont ouvertes le reste de la semaine, mais je sais pas, le dimanche, c'est là où t'as besoin de pain. Voilà, les choses comme ça. Moi, je suis d'accord. Et du coup, bon, moi, j'ai fini chez Brod. Ouais. Que pas mal au final, mais bon, il restait presque plus de pain puisque je suis allée à 11h. Enfin, ça, c'est vraiment le truc que je déteste à propos de Lyon. Après, une chose que j'aime à propos de Lyon, bah, c'est vraiment ce que Eva disait, c'est la qualité de vie. Enfin, en fait, et ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment 4 saisons. Autant en hiver, il fait extra froid, mais littéralement, enfin bon, extra froid. J'abuse, mais il fait froid. On a vraiment un hiver. Autant on a un printemps. Après, on a l'été bien correctement et après, l'automne est encore agréable parce que des fois, au mois d'octobre, il fait super bon. Ah ouais, jusqu'à octobre, franchement début novembre. Mais même là, quand on était en confinement au mois de novembre, il y avait des jours où il faisait super bon. Ouais, bien sûr, mais c'est ça. En fait, il pleut pas non plus énormément. La pluie, c'est vraiment. Ouais. On va parler des origines d'Eva, qui est du coup originaire d'Italie. Et du coup, j'ai choisi une ville en Italie qu'elle connaît bien parce que je me suis renseignée quand même avant, qui est donc Florence, ou tu préfères que je dise Firenze? Firenze. Donc là, on va faire un Lyon versus Firenze. Donc en fait, on va comparer, je vais lui donner un endroit de Lyon et un endroit de Firenze. Ça me fait trop bizarre de dire ça. C'est trop stylé, hein. Franchement, c'est la plus belle. Franchement, l'italien, c'est la plus belle langue au monde. Je ne sais pas. Alors, du coup, bon, tu m'excuseras pour ma prononciation si jamais. Dôme de Florence ou Fourvière? Ah bah, il doit, moi. Ouais, le dôme. De toute façon, elle va dire que les trucs italiens. Non, pas forcément. En fait, quand tu vois enfin moi quand j'ai cherché, quand tu regardes voilà l'architecture et tout, ouais, franchement, même la Piazza del Duomo. Ouais, sublime. Trop beau. Non, franchement, il faut dire ce qui est. Il Mercato Central ou les Halles Paul Bocuse? Bah, tu vas me détester, mais il Mercato Central. Voilà. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que j'adore ma ville, hein, mais c'est vrai que les spécialités lyonnaises, c'est pas trop mon délire non plus. T'aimes pas les quenelles par exemple? Ça passe, je vais pas. Bon, après, ça reste quelque chose de basique, on va. C'est sympa, mais tu vas à Firenze. Déjà, les prix sont pas les mêmes. Déjà en Italie, forcément. Tout simplement. On va résumer, les prix ne sont pas les mêmes. Mais là, tu vois, c'est immense. Et au-dessus, ils ont fait un food hall, en fait, un food court, tu vois. Où tout neuf, rien à voir avec. Enfin, à Lyon, il n'y en a pas vraiment, je trouve, tu vois. À part au Halles, c'est un peu vieillot, il n'y a rien de. Je sais pas. Mais t'as pas de food court? Enfin... Non, il n'y en a pas. Ils ont voulu faire la commune. Ouais, la commune. J'y suis jamais allée. Il paraît que c'est génial. Mais ouais, je sais pas comment expliquer. En tout cas, là-bas, en fait, je crois que j'avais regardé les prix. Et à Lyon, et c'est des prix normaux, tu vois, de plats de restaurants. Et en fait, franchement, quand on part en voyage, nous, on cherche toujours des food courts. Ouais, parce que moi, tu peux tout le temps, manger parce local. Que voilà, tu manges local et tu peux goûter plein de spécialités. Et à Lyon, on s'est fait la réflexion, les gens vont aller au Halles, mais ils vont payer une blinde. Quand tu vas à l'étranger, tu payes des petits plats pas chers, quoi. Tu vois, c'est... Bon, là, on revient, mais je sais ce que tu vas choisir aussi. Alors, s'il te plaît, je te demande... Attends, j'ai des arguments à chaque fois. Alors, je te pose la question et après, je dis quelque chose. D'accord, vas-y. Piazza del Duomo ou Bellecour, en oubliant la fréquentation de Bellecour. Bellecour. Je sais pas. Oui, mais tu vas nous dire Piazza del Duomo. Je sais pas, je suis pas sûre. Je sais pas, mon cœur balance. On est obligé de choisir. Bon bah... J'aime bien parce que j'habite à 2 pas de Bellecour, donc c'est vraiment un coin que j'adore, quoi. Rue, désolé pour la prononciation, Vigna Nuova ou alors rue de la République? Ah bah non, je vais dire rue de la République. J'ai cru que t'allais dire le contraire, justement. Non, bah j'aime bien rue de la République, quand même. Ok. Florence, j'aime pour ses petits restos. Pour l'atmosphère. Ouais, l'atmosphère. Enfin, après, la rue, elle est magnifique aussi, c'est beau. Mais j'aime bien les rues italiennes, je sais pas, il y a quand même un charme. Non, puis les couleurs. Ouais, c'est ça. Mais j'aime bien la rue de la République, sinon,
voilà. Bah c'est la fameuse quoi. Ouais, voilà. J'aime bien. Ok. Musée des Offices ou musée des Confluences? Oh bah, musée des Offices, tout de suite. Non, mais... Alors, musée des Confluences, c'est bien beau, hein, mais... Non, j'y suis jamais allée. Hein. Moi non plus, mais il paraît que c'est sympa. Oui, là. Bah, je pense que ce que renferme le musée des Confluences est le plus sympa que l'extérieur. J'ai un peu de mal avec ce design. J'aime bien pour des photos, tu vois. Ouais. Mais je pense que c'est pas mal l'intérieur. Moi je trouve que c'est sympa. Ouais, si, ça va, mais je préfère quand même le musée des Offices. Est-ce que tu veux goûter ça? C'est quoi? C'est de la pâte à croissant avec du citron. Ah, pas mal! Ça a l'air super bon. Mais... Attends. Ah ouais, terrible. Vraiment pâte à croissant, quoi. Non, leur pâte à croissant est délicieuse. Ouais. Boulangerie Miette, je vous adore. Pas mal, hein. On va faire un this or that sur Lyon. Lyon, c'est très très différent en fait d'arrondissement en arrondissement. Je sais pas, il y a voilà, le 7ème, je sais que c'est un arrondissement, on va dire, assez chill, Ouais. plus étudiant. Étudiant, Du coup, 3ème ou 7ème? Bah, je veux dire 3ème parce que j'ai vécu avec ma mère pendant très longtemps. Vous avez vécu où? Vers la Part-Dieu. Et j'avoue que j'étais toujours à la Part-Dieu. Ouais, mais c'était parce que c'était maintenant. Ouais, oui, c'est vrai. Ouais, voilà. Non, j'aimais bien parce que justement, sans devoir aller trop loin, tu vois, j'avais toutes les boutiques, Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'était pratique. Donc 3ème parce que j'y ai vécu, quoi. Voilà, bon, c'est une histoire de cœur. Voilà, exactement. Presqu'île ou le reste de Lyon? Je sais pas comment on dit. Bah, Presqu'île. Presqu'île, forcément. Okay. Bah, oui. Là, la question est facile. Je déménageais en Presqu'île alors que j'étais dans le Vieux-Lyon. Et j'ai l'impression d'avoir à déménager de la campagne à la ville. Transport ou à pied? Ah, à pied par contre. Vraiment? Ah ouais. Tu veux éviter les transports? Ah ouais. Sinon, c'est vélo. Mais pourquoi? T'as pas les... Ah bah, je les ai pris quand même toute ma vie. Et maintenant que je suis dans le centre et que j'ai l'abonnement vélo, je dois dire que vélo. Ouais. Parce que je comprends, moi en été j'évite les transports, c'est fait trop chaud et on est tous dedans, et surtout maintenant avec les masques. Bah après par contre ça me dérange pas de prendre les transports quoi. Le métro c'est... Moi actuellement là je m'en fiche, ouais. Mais par contre en été c'est trottinette ou vélo quoi. Mais je préfère personnellement moi je préfère le bus que le métro. Ah ouais. Je préfère parce que je suis assis tranquille en été, la clim elle se ressent. Ouais c'est vrai. Il fait vraiment frais dans les bus. Non mais métro j'avoue, juste si t'es sur la ligne D c'est parfait. Croix-Rousse ou Vieux-Lyon? Ah bah Vieux-Lyon. Alors j'ai horreur de la Croix-Rousse. Ah désolée ouais. Croix-Rousse. J'avoue, non je peux pas la Croix-Rousse. Ah ouais? Bah, c'est la campagne pour moi. En fait c'est super chiant parce que pour... d'y aller. Ah ouais. Il y a plein de trucs sympas, mais alors... Voilà, mais en fait c'est ça, moi j'aime bien y aller parce qu'il y a vraiment des trucs sympas. Ouais mais ça me saoule. Mais c'est super chiant pour y aller quoi. Bah là pour le coup... Franchement, par exemple le déjeuneur tu connais? Oui. C'est super bien. Bah, on prend la voiture nous à chaque fois. Mais c'est super chiant en fait pour y aller, puis en plus t'arrives là-bas pour bruncher, t'attends 2 heures. Voilà c'est ça. Donc voilà. compliqué quoi. Mais c'est sympa mais sans plus Je quoi. préfère le Vieux-Lyon, Ouais, il y a beaucoup plus... En fait je trouve qu'il y a beaucoup de charme tu vois. Et puis après il y a quand même beaucoup plus de trucs. Ouais. Bah en soi il n'y a pas grand chose dans le Vieux-Lyon. Moi j'adore aller dans le Vieux-Lyon en été par exemple. Non mais c'est super mignon, mais par contre tu vois les restos c'est pas terrible. Il n'y a pas vraiment des bars qui sont magnifiques, mais je sais pas, c'est l'ambiance, tu vois, c'est comme en Italie, il y a une ambiance, tu peux pas la décrire, je sais pas, c'est plus sympa. Moi j'aime trop, je sais pas si je trouve c'est... Il y a une histoire quoi, bien sûr. C'est super mignon. À Paris par exemple, t'as pas ça. Ouais, et par contre, dans le Vieux-Lyon, je faisais pas mes courses dans le Vieux-Lyon, tu vois, il y a rien. Il y a rien, donc j'allais toujours en Presqu'île. En fait, ma vie de quartier était dans la Presqu'île. Et en plus, elle est tout en talons, donc en talons non c'est mais attends, pavé. pire, j'étais dans une montée pavée. Donc j'étais quand même toujours en talons, et en fait il y a des compteurs dans le Vieux-Lyon, et comme j'étais montée du Bourguignon, maintenant on s'en fout, j'y vais plus donc je peux le dire, montée du Bourguignon dans une petite maison, à 5 niveaux déjà, donc il y avait 5 niveaux. C'était une vieille maison atypique et tout, mais bon, 5 niveaux dans la maison. Et la montée pavée, et dans cette montée, il y avait toujours les conteurs du Vieux-Lyon, qui racontent l'histoire du Vieux-Lyon à des touristes.
Et du coup, le mec me présentait à chaque fois que je passais et qu'il avait des touristes avec lui, comme la dame au talon et tout. Ils étaient tous émerveillés, quoi. Mais comment elle fait tous les jours et tout. Mais je suis tellement contente d'avoir déménagé quand même. Après, c'était très calme. Et effectivement, il n'y avait pas grand monde dans la rue, quoi. Hein. Alors, ça montait quand même. Je pense que je pourrais pas vivre dans le Vieux-Lyon parce qu'il y a un truc, il y a un énorme manque de luminosité. Ouais, c'est vrai, nous ça allait, mais c'est vrai que ça manque un peu, tu vois. Là, tu sors, t'as pas de soleil voilà. Directement. Ah oui, mais par rapport à là où t'es maintenant, franchement, la luminosité, elle est top. Ouais. Et moi, je sais que la luminosité, c'est hyper important. Là, tu vois, là. Je me dis, heureusement qu'on a déménagé juste avant le confinement, parce que je pense qu'on aurait pété un câble. Non, mais c'est clair. C'est trop important. Je sais pas, pour le moral, tu te lèves le matin, t'as une énorme luminosité, c'est hyper motivant, clair, quoi. C'est clair. Donc, ouais. Pour terminer, côté Ron ou côté Sun? Pas évident. Plutôt côté Sun, je pense quand même. Ok. Ouais. Mais après, les quais sont mieux aménagés côté Rhône, tu vois. Ah, moi je trouve côté Saône. Enfin, je sais non, que. il y a moins de choses. Tu vois, côté Saône, il n'y a pas de péniche, tu peux pas. Oui, de ce point-là. Ouais, de ce point de vue-là. Oh, puis même, tu vois, il n'y a même pas de jeu pour enfants côté Saône. Ils sont un peu vides en fait. Je trouve. Pardon. Je trouve que c'est un peu vide. Alors, je te dirais que je préfère largement côté Rhône. Ouais. Mais par contre, si on dit. On va se poser sur les quais par exemple, parce que c'est ce qu'on fait en ce moment. J'aurais plus tendance à aller côté Sun justement. Mieux fréquenté, non? Ouais, parce que par exemple. Et puis c'est un peu plus calme aussi. Franchement, c'était quand vendredi, on a pris un truc à emporter et une amie me dit on va se poser et on était côté justement Rhône. Et je suis pas forcément fan en fait. Ouais, mais moi non plus, c'est pour ça que je te dis, je préfère quand même côté Saône, mais il manque un peu d'aménagement. Et côté Rhône, c'est vrai qu'on emprunte souvent les quais là-bas pour aller au parc, tu vois. On va pas tête dedans, on y va souvent à pied. Ouais. Mais après, on se pose pas vraiment. Dernière chose, le Eva's Guide. J'ai demandé à Eva de préparer une liste des 5 restaurants, endroits, bars, cafés qu'elle aime dans la ville. L'institution, déjà. En fait, c'est vraiment sa terrasse. La terrasse et la véranda en hiver, c'est trop bien. Et ce qui est trop bien, c'est que tu t'assois et tu regardes les gens passer. J'aime bien cette terrasse comme ça. Ensuite, restaurant italien. Verona Tutti. C'est dans le 6ème ça. Dans le 6ème. Et du coup, j'aime parce que c'est super raffiné. Ouais. Et tu trouveras pas de pâte bolognaise, tu vois, pas de pizza. C'est ce que tu me disais, ouais. Tu vois, c'est vraiment des plats typiques de certaines régions, tu vois. J'aime bien. Et puis j'adore aussi ceux qui tiennent ce restaurant. Ensuite, la table de Max, homard et bœuf. Ça, c'est incontournable pour moi. Ok. Dans le 7ème aussi, et pas trop loin de Verona Tutti d'ailleurs. Mais ça, c'est un must à faire. En fait, il y en a plein par là-bas, je pensais pas. Ah non, mais bien sûr. Mais tu vois, dans le 7ème, en fait, le truc, c'est que tout est caché, j'ai l'impression. Ouais. Le proprio, mais vraiment l'ambiance, t'y vas pour manger, c'est super bon. Mais en plus, t'y vas pour le propriétaire. Le chef est excellent. D'ailleurs, le chef travaillait dans le resto où on a fait notre petite fête de mariage civil. Donc, tout un truc. Mais bon, là-bas, tu manges de homard, tu vois, tu peux pas en manger de partout, quoi. Ouais. Voilà. Par contre, il faut pas avoir mangé pendant 1 mois. Tu vois. Les desserts sont extraordinaires. Là. Faut pas y aller le soir, alors, je pense. Ouais, faut aller le midi, je pense. Ouais, mais l'ambiance, il faut y aller le soir, tu vois. Ouais. Tête d'oie, gros coup de cœur. Le gastro. Le service, ouais, il faut y aller. Ah, ok, non, c'est bon. Il faut y aller, je suis d'accord. Donc, ouais, tête d'oie. La vue, elle est bien. Ah ouais. Ça a l'air sympa. C'est magnifique. Ouais. C'est sublime. Hein. Ah ouais, ok. Très très beau. En fait, ce que j'ai aimé, c'est que l'équipe, elle est vachement fraîche, tu vois. Et en fait, dans les gastros, c'est ce qu'on regarde souvent, les étoilés, en fait, pas les gastros, les étoilés, j'aime que le service s'adapte à la clientèle, tu vois. Et là-bas,
Tu vois, qu'ils soient pas prout-prout, si tu vois qu'on est un peu décontracté, tu vois. Et là-bas, c'était vraiment respecté. Dernier resto, ou adresse, un truc que j'aime bien. Ça doit être forcément resto ou petit bar. Je peux pas choisir. La maison et chouchou. La maison, ça a vachement baissé en gamme. Oui, c'est vrai. Ça fait un moment en plus déjà qu'on n'y va pas. La terrasse. La terrasse est vraiment bien. Ça, c'est cool. Parce qu'avant, tu vois, dans cet esprit restaurant festif, il y avait le Doc 40. Mais c'était une catastrophe. Quand ça a ouvert, tout le monde y est allé, mais t'étais servi en 3 heures. T'attendais sincèrement 3 heures. Et puis ça a vite décliné. Mais t'y es retourné toi cet été au Doc 40? Ah non. Mais c'est où que t'es allé que la déco, elle fait un peu bohème Ibiza? Ah anciennement, le Celsius. Voilà, oui, très sympa. d'accord. Tu me fais penser à ça. Ouais, ça j'avais adoré cet été. Sauf que ils nous avaient dit qu'ils allaient ouvrir l'intérieur et tout, mais Covid, ils ne l'ont pas fait quoi. Et chouchou, ouais, l'ambiance des Brotteaux. Ouais. Qui a été perdue un petit peu pendant un moment, je trouve, mais ouais, j'ai retrouvé un peu ça au chouchou. Et puis tu manges bien. Ouais, c'est vrai. À moi. Je suis bien curieuse de ça. Alors, le premier restaurant, il va pas t'étonner. Big Mama. J'ai oublié. Carmelo. Je le valide. Ambiance de folie. Voilà, Carmelo Trattoria, c'est le Big c'est Mama de Lyon. Ouais. Et quand il a ouvert, franchement, c'était. Oh là là, mais c'était une folie pour y aller. C'était une folie parce que tu pouvais pas réserver. Ouais. Alors, du coup, quand les réservations ont ouvertes, c'était c'était vraiment mieux pour y prévoir. Mais tu pouvais pas, par exemple, réserver le matin pour le soir. Il fallait réserver 3 jours avant. J'adore la déco. La déco, c'est très italien, c'est très. Comment dire, ancien. Mais c'est vraiment. Non, mais j'aime stylé, trop. quoi. Ouais, c'est vraiment d'ailleurs, trop bien. Tu sais, dans la partie où il y a toutes les assiettes, j'ai retrouvé des assiettes de ma grand-mère italienne. Du coup, ouais, je te jure, il y avait vraiment des assiettes qu'il y avait chez ma grand-mère et tout. Donc, ouais, c'est vraiment une ambiance. Voilà. Et puis tu manges. Alors, moi, je trouve que les prix sont hyper raisonnables. Tu manges super bien. Donc, moi, mon truc favori, les pâtes à la truffe. Moi j'aime pas, mais parce que c'est de la. Personne n'aime la truffe. J'adore la truffe, c'est mon truc préféré. Par contre, j'aime la truffe, la vraie truffe, pas la crème de truffe parce qu'il y a un goût aillé. Donc, par contre, tu rôtes toute la nuit. Hein. Parce que c'est l'ail. Parce que la truffe quand tu mets de la crème de truffe, c'est de la truffe qui a un goût aillé. Et ça, moi je peux pas, ça c'est pas possible, c'est pas de la truffe pour moi. Tu vois. Moi j'aime la vraie, tu vois, un petit copeau, et puis voilà, on n'en parle plus. Et la boisson, le Bellini Spritz. Alors, le deuxième, le Mont Fuji. Je sais pas si tu connais. Ah oui, je connais, mais dans le 6ème. Alors franchement, ça paye franchement pas de mine. Ouais, quand tu passes devant, tu te dis ouais, d'accord. Et en fait, oh mon dieu. Ouais. C'est tellement bon. Alors je suis vraiment pas fan à la base de la nourriture asiatique. Ce qui est sushi et tout, j'ai un peu de mal. Ouais. Mais là-bas, les ravioles, le poulet, tout, franchement. Après, c'est pas vraiment. Alors là, pour la peine, c'est pas un resto, mais c'est le Juliette dans le 6ème. Ouais. J'adore parce que l'ambiance elle est vraiment très calme. Ils ont des super cocktails pour la fin d'après-midi, je trouve. Enfin, moi cet été, je sais que j'aimais bien aller en fin d'après-midi. Ça me rappelle mon enfance. Mon enfance, c'était même pas il y a 10 ans, mais bon, ça remonte quoi. Moi, ça remonte. Tu allais avec quel âge? 18 ans? Ouais, vers 20 ans quoi. Ouais. Enfin, comme toi quoi. Ouais, non, je trouve ça sympa. C'est très ambiance after work. Ouais, bien sûr. Voilà. Les Brotteaux, de toute façon. Oui, voilà. Mais après, quand tu regardes le plan B et tout, c'est pas la même chose. Hein. Après, j'ai découvert un endroit au mois d'octobre, le Bouillon à Croix-Rousse. Ah, je connais pas. Et alors moi, je connaissais vraiment pas ce truc de bouillon. Mais c'est un resto? Ouais. Et c'est vraiment, tu sais, genre en mode purée saucisse, des trucs comme ça. Ah oui, mais si, je vois. Et en fait, tu vas manger. Ok, je vois. Déjà, mais déjà, tu regardes les prix, tu te dis, mais attends, mais. Ouais, c'est vraiment la brasserie. Voilà, et c'est vraiment très bon. Le service est top. Moi, je les ai trouvés vraiment top parce que tu te dis, un bouillon, machin, ça va être. Voilà, comme ça. Ouais. Et en fait, non, le service est vraiment bien. Je sais plus ce que j'avais pris, mais on avait vraiment super bien mangé. Les desserts, enfin, c'est la première fois parce qu'ils ont ouvert aussi il y a pas longtemps. Hein.
Et Je crois que c'est à la place de la brasserie des écoles. Dernier, Bartholomé. Franchement, on en a souvent parlé. Ouais. Bartholomé, c'est vraiment bien. Bon, je crois que c'est pas mal. Par contre, c'est pareil, c'est chiant pour y aller parce que au final, c'est en bas de Croix-Rousse. Hein. Ah ouais, donc c'est vraiment, tu sais, vers derrière Hôtel de Ville. Mais leur brunch est vraiment super. Je crois que c'est un des meilleurs. Par contre, enfin moi je trouve un peu cher. Tous les brunchs sont chers. Ouais, mais par exemple tu vas au déjeuneur pour 23 €. Non, mais le déjeuneur c'est pas cher, je trouve. Ouais, non, c'est pas cher. Mais pour la qualité, mais sinon. Moi je me rappelle, j'avais pris un plat, un dessert et j'avais pris un latte, mais parce que j'avais pris un latte avec du lait végétal. Ouais. Donc forcément tu payes en plus. J'en avais eu pour 28 €. Tout ça. Enfin. Quand même quoi, tu vois. C'est le truc du moment, tu vois. Bah, le dimanche en soi, quand il fait beau et tout, t'as qu'une envie, c'est... Bon, et ben, on est venu à la fin de cette vidéo. Voilà. Merci à mon invité de taille d'avoir été venu sur ce plateau. De taille, c'était vraiment ça. Oui, de taille, en plus qu'elle est plus grande que moi pour la peine quand elle a un talon. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, un pouce en l'air. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous voulez que je refasse un genre de tea time comme ça parce que du coup j'ai eu cette idée qui m'est venue et j'aimerais bien le faire plus souvent sur d'autres villes. Et puis n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram bien évidemment. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.